Bonjour et bienvenue sur Board Games Player. Aujourd'hui, je vous présente le jeu Très Futé qui se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour une durée moyenne d'environ 30 minutes. C'est donc un jeu que l'on peut jouer en solo. Je vais en premier vous présenter la feuille de jeu. Pour une partie de 1 à 2 joueurs, nous allons jouer 6 manches. Pour une partie de 3 joueurs, nous jouerons 5 manches. Et une partie de 4 joueurs, nous jouerons 4 manches. Les chiffres 5 et 6 ne sont donc pas toujours utilisés suivant le nombre de joueurs que vous êtes. Quand la première manche commence, nous cochons le chiffre 1 et je débloque un bonus. Ici, c'est le bonus relance que je vais entourer. Je sais qu'elle est disponible du moment qu'elle est entourée. Une fois que je vais utiliser cette relance, il me suffira de cocher cette case pour dire que je l'ai utilisée. Elle ne sera donc plus disponible. Si je n'ai pas débloqué d'autres relances, je n'aurai plus de relance disponible pour l'instant. La relance sert à relancer son lancer de dés si celui-ci ne lui convient pas. Dans la deuxième ligne, nous avons des +1 qui nous permettront de choisir un dé supplémentaire à n'importe quel moment de fin de tour du jeu, que ce soit en tant que joueur actif ou en tant que joueur passif. Le principe est le même, le +1 est débloqué quand il est entouré et il n'est plus disponible quand il a été coché. Nous avons ensuite plusieurs zones de jeu de couleurs différentes. Pour cela, on va commencer à lancer les dés en début de tour de jeu à l'aide de notre boîte de jeu. Chaque dé couleur va correspondre à la zone de la même couleur. Si je choisis ici le dé jaune qui est un 6, je vais devoir enlever les dés dont le chiffre est plus petit que le 6. Je vais cependant pouvoir garder ceux qui ont le même chiffre pour les relancer ensuite. Le joueur actif a le droit à 3 lancers. Ici, si je prends le 6, je le pose là, mais il me fait retirer 4 dés. Je n'aurai donc plus qu'un lancer au lieu de 2. Parmi ces dés, nous avons le dé blanc. Il y a 2 possibilités avec ce dé blanc. La première, c'est un dé qui pourra remplacer n'importe quelle couleur. C'est un dé bonus. Donc je pourrais ici très bien le prendre pour le mettre dans la zone jaune. La deuxième possibilité est qu'il va également me servir si je choisis de cocher dans la zone bleue. La zone bleue a une règle très importante pour pouvoir cocher dedans. Nous devons absolument additionner les dés bleus et blancs et cocher le chiffre correspondant. Rappel important, le dé blanc est un dé bonus. Il n'est donc pas nécessaire de le choisir pour jouer en zone bleue. Il peut servir pour toutes les zones de couleur. Donc là, pour l'exemple du jeu, je décide de prendre le 4 sur le dé blanc. Les chiffres plus petits sont mis sur la coupelle pour les joueurs passifs, ce qui me laissera 3 dés à relancer ensuite. Je place le dé blanc sur la case dé vide en haut et je coche un 4 dans l'une des zones que je souhaite. Pour la zone jaune, c'est simple. Nous avons accès à 2 chiffres 4. Il suffit de regarder lequel m'intéresse par rapport aux points de victoire qui sont notés en bas de la colonne. Pour cela, il faudra que je coche tous les chiffres de cette colonne pour avoir les 16 points de victoire. Pareil pour la ligne, il faudra cocher les 2 autres chiffres pour pouvoir débloquer le bonus de la ligne, qui là est un renard. Un renard rapportera des points de victoire supplémentaires à la fin de la partie. Si je regarde l'autre 4, la ligne me permettrait de faire une croix dans la zone verte et la colonne me rapporterait 20 points de victoire. Il y a la même chose pour la diagonale qui permet de débloquer un +1 dans la zone des +1. Nous avons des bonus dans toutes les zones de jeu de chaque couleur. Si un chiffre est écrit dans un bonus, ce sera donc ce chiffre qu'il faudra noter. Par exemple, ici, il y a un 4 orange, il faudra donc que je note le 4 dans la case des oranges. Ici, dans la zone bleue, nous avons un 6 violet, il faudra donc que j'inscrive un 6 dans la zone violette. Le 4 blanc, je peux aussi le mettre dans les bleus. Mais pour cela, je dois absolument l'additionner avec le dé bleu qui est un 5, ce qui fera un 9 à cocher dans la zone bleue. Pour la zone verte, la règle est simple. Je peux cocher si le chiffre qui est sur le dé est un chiffre égal ou supérieur à ce qui est noté sur la feuille, à savoir qu'on joue de gauche à droite. Donc là, avec le 1 de noté, sur mon dé j'ai un 4
c'est supérieur au 1, je peux donc le cocher sans problème. Si j'avais déjà coché tous les chiffres avant, je pourrais cocher ici. En revanche, celui-ci je ne pourrais pas, car 5 est plus grand que mon chiffre 4 sur mon dé. Je pourrais le cocher seulement si j'avais un 5 ou un 6 sur le dé vert ou le dé blanc. Le 5 vert est plus dur à cocher. Quand j'aurai coché ici, je débloque automatiquement le bonus du dessous. S'il n'y a pas de bonus en dessous, on ne débloque rien et la partie continue. À la fin de la partie, nous prendrons le chiffre du dessus de la dernière case verte qui a été cochée et ce sera les points de victoire pour la zone verte. J'ai oublié de vous dire, pour la zone bleue, c'est en fonction du nombre de chiffres cochés que vous augmentez les points de victoire. Si je fais 3 croix à des endroits différents, j'aurai 4 points de victoire. Si j'arrive à faire 8 croix au total, j'aurai 29 points et ainsi de suite. Pour la zone orange, il suffit de noter le chiffre qui est noté sur le dé dans la case en commençant par la gauche. Donc là, si je décide de mettre le dé blanc qui est un 4, je vais noter 4 dans la première case. Je pourrais aussi choisir le dé orange qui est un 1 et noter 1. Cependant, attention, dans la zone orange, les chiffres notés seront additionnés et seront nos points de victoire à la fin pour cette zone. Il est donc mieux de prendre un 4 que un 1. Il y a des cases écrites avec x2 ou x3. Nous devons multiplier le chiffre obtenu au dé et inscrivons le total dans la case. Pour la dernière zone violette, nous allons devoir mettre les chiffres par ordre croissant, du plus petit au plus grand. Seulement, il y a trop de cases et seulement 6 chiffres sur le dé. Je peux très bien commencer dès le début à mettre un 5 et ensuite un 6. Ou alors un 4 et directement un 6. Du moment que le chiffre est supérieur au précédent. Je ne peux cependant jamais mettre deux chiffres identiques, sauf si c'est le chiffre 6. Le chiffre 6 nous permet de redémarrer au chiffre de notre choix, comme une remise à zéro. Donc par exemple, je peux très bien mettre un 4 grâce à mon dé blanc. Au tour d'après, on imagine que j'ai fait un 6, que je note après mon 4. La partie continue. On continue les croix ailleurs. Durant la partie, j'ai réussi à faire un autre 6 violet que je note ici. La partie continue toujours et à un autre moment, je prends un 1 que je note après le 6 vu que le 6 permet de repartir du chiffre que l'on souhaite. N'oubliez pas qu'à chaque fois qu'il y a un bonus en dessous d'une case que je viens d'inscrire un chiffre ou de cocher, je débloque ce bonus de suite. Et là, je prends un 5. Ensuite arrivera un 6 qui me permet encore de repartir du chiffre de mon choix. Je peux repartir du 3 et pas obligatoirement du 1. Dans la zone des violets, c'est le même principe que la zone orange. Ce sont les chiffres inscrits dans les cases qu'on additionnera tous ensemble à la fin du jeu qui nous donneront nos points de victoire. La complexité de ce jeu est juste de comprendre le système de faire des points dans chaque zone de jeu. Mais au bout de 2 ou 3 parties, vous verrez, vous aurez très vite compris le système du jeu et vous aurez encore envie d'y jouer. À la fin de la partie, nous allons voir combien de renards nous avons réussi à débloquer. Nous allons prendre nos plus petits scores d'une de nos zones et nous allons multiplier par le nombre de renards obtenus. Ce sera les points à marquer dans la case renard. À savoir que là, j'étais joueur actif et je pouvais lancer jusqu'à 3 fois et choisir un dé à chaque fois. Là, en tant que joueur passif, je garde ma feuille à côté de moi et le ou les joueurs passifs vont avoir le choix des dés qui ont été mis dans la coupelle par le joueur actif. Nous pouvons choisir un dé et le cocher ou le noter dans notre feuille. À savoir que si je n'ai aucune possibilité de mettre un dé de la coupelle, je peux choisir un dé que le joueur actif aura mis sur sa feuille. C'est seulement dans ce cas et dans le cas de l'activation d'un +1 que nous pouvons choisir un dé du joueur actif. Je ne peux pas décider de prendre un dé du joueur actif parce que les chiffres qui sont dans la coupelle ne m'intéressent pas, mais que ceux du joueur actif sont intéressants. Dans cet exemple, en tant que joueur passif, je peux prendre le 5 orange et le noter dans ma zone orange.
La partie se finit quand nous avons coché notre dernière manche suivant le nombre de joueurs que nous étions. C'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Board Game Player et à laisser un commentaire.